Bienvenue sur Excuse My French. Aujourd'hui, on va parler des programmes de force intense. Quand je parle de programmes de force intense, je fais référence évidemment à tous les programmes de force qui sont un peu connus, qu'on peut trouver sur le net ou sur beaucoup de plateformes de coaching dans l'industrie du fitness. Donc les plus célèbres, on a le programme Smolov évidemment, Russian Squat Cycle. On peut parler aussi en ce moment, je ne sais pas si on peut dire que c'est une mode, mais par exemple le fait de faire une RM tous les jours pendant tant de jours, ou encore beaucoup de programmes de force dans ce style qui sont souvent très intenses et sur des périodes courtes. Et souvent, ce sont des programmes très vendeurs et on a beaucoup de gens qui achètent ces programmes et qui commencent à suivre ces programmes dans l'idée que à la fin de ce programme-là, je vais faire des PR, mes barres vont monter de 10-15 kg et je vais être tout de suite meilleur dans mon CrossFit. Alors, ces programmes, évidemment, vous faites des PR à la fin, mais ils reposent sur le principe de créer un stress élevé sur un court laps de temps. Donc souvent ces programmes, vous allez passer en temps normal lorsque vous entraînez à squatter 1 fois par semaine, 2 fois par semaine si c'est sur du squat, et vous allez passer à squatter 3 fois par semaine avec des volumes élevés et des intensités élevées. Du coup, ce que vous avez, c'est un stress important et biologiquement vous allez vous adapter. Votre corps va s'organiser très vite et s'adapter très vite pour répondre à ce stress qui est très important d'un coup. Et ce qui arrive la plupart du temps, c'est que lorsque vous finissez ces programmes, vous allez 3 mois plus tard, lorsque vous aurez fini, vous allez faire des PR, et une fois que vous aurez fini le programme, 3 mois plus tard, vous allez soit revenir à la normale ou soit vous blesser. Donc ces programmes sont souvent pas des volumes et des intensités soutenables sur le long terme. Si il faut les soutenir sur 6 mois ou 1 an, c'est pas faisable parce que l'intensité et les volumes sont beaucoup trop élevés. C'est d'ailleurs sur ça que ça repose. Et au final, c'est pas le plus optimal pour si vous voulez devenir un meilleur compétiteur ou un meilleur crossfitter, c'est pas forcément le plus optimal. Aucun volume de travail ne peut être accumulé sur 1 an, 2 ans en 3 mois. D'accord ? Donc si vous avez un programme régulier, si vous suivez un programme de force régulier adapté à vous et que vous le suivez pendant 1 an, 2 ans, vous allez accumuler beaucoup plus de travail que sur ces programmes-là qui durent 3 mois maximum ou des fois juste 12 semaines. Donc déjà première chose, et ensuite deuxième chose, c'est que en CrossFit, ce qui compte, ce ne sont pas vos records personnels. Donc souvent sur ces programmes, vous allez tout de suite prendre sur vos barres 10 kg et ensuite ces 10 kg que vous allez prendre, ils ne seront pas forcément transférables sur votre CrossFit, car ce qui compte en CrossFit, ce n'est pas votre record personnel, mais la barre que vous êtes capable de faire tous les jours, mais aussi les barres que vous êtes capable de faire sous fatigue. Si on regarde la nature des tests de force que l'on a en compétition de CrossFit, on est souvent testé très rarement sur une RM et plutôt souvent sur des charges ascendantes mélangées avec d'autres mouvements ou alors des speed ladders ou alors des max sous fatigue, ou tant bien même que l'on ait un simple max, souvent c'est fait dans des conditions différentes qu'à l'entraînement. C'est souvent avec plusieurs watts dans les jambes avant, avec une certaine fatigue accumulée. Donc oui, bien sûr, pour être performant et atteindre l'élite en CrossFit de compétition, il faut avoir certaines barres qu'il faut atteindre, mais juste avoir des bons PR ne suffit pas à être performant en CrossFit. Et évidemment, ces programmes ils sont sexy parce qu'ils vont vous faire augmenter vos max très vite, mais ils ne sont pas inscrits dans une logique de longévité. Et la longévité, c'est quelque chose qui est très important si vous voulez performer dans n'importe quel sport. Et ces programmes-là, rien ne peut égaler un programme qui soit programmé en fonction de vos forces et de vos faiblesses et de vos capacités à vous dans une logique de longévité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à plus tard.